Basile Katir, bonjour. Merci d'être venu sur, le plateau d'Instant Court. Bonjour, Tu es merci. réalisateur de J'ai avalé une chenille qui est en compétition nationale à Clermont-Ferrand. Alors ma première question, j'ai cru lire, que l'idée du film, elle provenait d'un vrai fait divers. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'où est parti donc ce vrai ti fait divers et comment tu as construit un scénario original, autour de ça? Ouais, alors, bon, déjà merci de me recevoir et donc oui, le fait divers, qui est, à la base du pitch du film, c'est un Australien qui a avalé une limace, heu, avec ses potes, je sais pas trop pourquoi, pour déconner sûrement et qui est, pour le coup vraiment tombé dans le coma pendant, plusieurs années et qui s'est réveillé et qui est mort par la suite. Donc enfin, c'est une histoire vraiment horrible. Moi, j'ai vraiment pris que le pitch de départ, on va dire, un ado qui fait une connerie, qui tombe dans le coma et à partir de là, bah, j'ai imaginé, voilà, qu'est-ce qu'il peut ressentir dans le coma? Comment il interprète, ce qui se passe autour de lui, heu, en fait et le but du film, en fait, c'est qu'on a un événement tragique avec un personnage qui ne peut pas agir sur son environnement, mais qui continue à parler et avoir un ton, assez léger, d'adolescent. Heu, donc voilà, il y a un peu le contraste des 2 et c'est ce qui a donné, voilà, l'idée du film. Enfin, c'est le principe du film, en fait et à partir de là, voilà, j'ai imaginé, toutes les situations, qui en découlent avec, tous les personnages qu'on voit dans le film, sa famille, ses potes. Donc voilà. Tous ces personnages en fait, qu'il imagine puisque, puisqu'il est dans le coma, il ne les voit pas, mais il pense les entendre rentrer, il les entend, il dit: «Ah ça c'est le bruit que ma mère fait quand elle arrive, dans la pièce d'hôpital». Donc on va le suivre, dans ses pensées et moi ce qui m'a marqué c'est, l'écriture du court métrage. Parce qu'en fait ça ressemble à un long monologue de Tristan qui est allongé et qui dit: «Ah bah, ah il y a comme j'ai dit, il y a ma mère qui arrive» et cetera. Mais entre les moments de ce qu'il pense qui arrive, en fait des fois il se perd dans ses pensées comme on se perdrait nous-mêmes dans nos pensées, à droite et à gauche et je voulais savoir, comment tu as écrit du coup, quel était le processus pour écrire, ce texte? Hem, ouais, en fait, ça va un peu dans tous les sens parce que, bah, c'est sa manière de penser. Il y a cette idée, voilà, de penser un peu, sans filtre. Donc on va dans tous les sens, mais il fallait quand même que malgré ça, il y ait une histoire, qui aille d'un point A à un point B. Donc même s'il y a tous ces embranchements, faut quand même, avancer. Donc c'est comme ça que j'ai structuré le film. C'est-à-dire qu'à chaque, il y a plusieurs étapes dans le film où le spectateur va comprendre certaines choses, notamment par rapport au discours du personnage. On comprend que, il n'a pas une bonne notion de ce qui se passe autour de lui, que ce soit, temporellement ou même, juste, ce qui se passe. C'est-à-dire, il va interpréter, certains sons d'une certaine manière et pareil temporellement, il va croire que enfin, au début du film, on pense que c'est encore un adolescent. Enfin et c'est le cas, hein, dans sa manière de penser et donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais le challenge d'écriture, c'est à la fois de partir dans tous les sens, mais en même temps de faire avancer la narration. Ouais, tu viens de le dire, le film il parle, du temps qui passe essentiellement. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur? Et est-ce que tu peux expliquer comment tu arrives à faire transpercer cela dans ton court métrage? À propos du temps, ouais, je trouve que c'est un sujet, hyper émouvant, surtout pour quelqu'un, bah, qui est coincé, dans sa vie. J'avais dit, que c'était un passage raté, à l'âge adulte. C'est l'histoire d'un passage raté à l'âge adulte et donc comment dire? Ouais, le temps ici, je voulais vraiment que ce soit un vecteur d'émotion, dans le sens où, on a un personnage qui ne vit pas sa vie et en parallèle, les gens qu'il côtoyait avant, ses amis, son ami en particulier, on comprend que lui, bah, il a fait sa vie quoi, il a avancé. Hem et ouais, d'une certaine manière, je me suis pas demandé: «OK, comment je vais utiliser le temps qui passe pour, enfin, comment dire? Je me suis pas trop posé la question du temps, c'était un peu naturel, quoi Ça s'est imposé avec le sujet, et avec le ouais, sujet.
dans le sens où voilà, tu as un adolescent qui est dans le coma et voilà, comment il occupe son temps et comment il perçoit le temps, heu, bah, de manière un peu intuitive, l'écriture, a découlé de ça quoi, de cette idée. On l'a pas encore, précisé, c'est un film d'animation Ouais. et c'est toi qui as réalisé les dessins et il y a vraiment une variété de styles, je trouve, notamment entre, les décors qui sont plus sur des aplats, les personnages en mouvement, animés. Comment est-ce que le dessin, pardon, te permet de prolonger, l'idée de ton scénario? Est-ce que c'est le dessin qui précède l'idée ou l'idée, qui précède le dessin? C'est une bonne question, ça dépend. Ça dépend vraiment. Des fois, j'ai une idée, qui vient avant le dessin, donc un concept, qui vient avant le dessin. Par exemple, le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est pas le dessin qui va vraiment le matérialiser, ça c'est une pure, question de scénario. Mais il y a d'autres choses qui viennent par le dessin. Là, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais bah, le simple fait d'avaler une chenille, en fait, c'est une idée hyper, graphique. Donc c'est quelque chose qui pourrait venir, du dessin, aussi. En tout cas, la mise en scène de du truc. Dans le cours, on voit la chenille justement se balader, Ouais, dans Tristan et ouais, c'est sa ça vie elle aussi. et je dirais, ouais, ça vient un peu en même temps parce que, moi, j'aime bien, aussi faire les films sans les écrire, au départ. Bon, la réalité du métier, c'est pas trop ça. Mais si on me donne, une totale liberté et ben, je vais trouver mes idées un peu en dessinant comme ça. Donc voilà, j'ai envie de te répondre, les 2. Et ça vient un peu en même temps. Mais bon, à un moment, il faut aussi écrire un scénario, et je sais plus, il y avait pas une deuxième question, ah si, comment le dessin prolonge, Ouais. les idées? Ben là, en fait, comme, le personnage, il voit pas vraiment, ce qui se passe autour de lui, il va l'imaginer et donc bah, ça laisse un champ des possibles, hyper grand, et donc bah, là, le dessin, c'est idéal pour ça. Tu peux t'éclater à faire, vraiment ce que tu veux, quoi. Tu peux mettre un fond blanc, il y a absolument aucune volonté de réalisme, ou de répondre à quoi que ce soit. Donc il y a des personnages, voilà, qui vont apparaître sur un fond blanc, des décors qui vont se transformer. Il compare le coma à un désert. Donc voilà, on peut matérialiser toutes les idées qu'il dit, par le dessin et en essayant, de pas être trop, illustratif, non plus. Ouais, je trouve que ça marche très bien parce que en tant que spectateur, vu qu'on accède que à sa subjectivité, à ce que lui il pense et on voit concrètement comment lui il imagine le monde ou comment il imagine ce qu'il y a dans sa tête, mais vu que c'est du dessin en fait, la réalité c'est vrai qu'elle a plus trop d'importance et nous-mêmes on est perdus entre ce qui est réel et ce qui est pas réel. Ouais. Ouais, ouais, donc des fois, il y a des décors, bah, on sait que c'est réel. C'est la chambre La d'hôpital, chambre en fait, il y d'hôpital. en a pas beaucoup d'autres. Enfin, après, il y a la scène de la fête aussi. Mais ouais, sinon, tout est déformé, tout est sujet, en fait, à son imagination et ouais, c'est ça qui est amusant, c'était ça qui était amusant, en faisant ce film. C'était vraiment, il y avait pas de limite, quoi. C'est, Félix Lefebvre, qu'on a connu notamment dans Été 85, qui prête sa voix, à Tristan. Pourquoi lui et comment ça s'est fait? Hem, Pourquoi lui? Déjà, je cherchais quelqu'un de jeune, voilà, un ado. Il se trouve, bah, que avec lui, j'avais vu que, Été 85. Heu et il a une voix hyper cinématographique. Dès le début de Été 85, tu l'entends, c'est une voix off, ça percute direct. Donc bah, a priori, c'était un très bon choix et ça s'est confirmé, en fait, on a tout simplement contacté son agent, on lui a envoyé le dossier, ça lui a plu, on s'est rencontrés et après, c'était hyper simple, de travailler avec lui, c'est un super acteur, franchement top. Oui, c'est vrai qu'il a cette voix, très caractéristique du personnage, en tout cas de l'imaginaire commun de l'adolescent, avec cette voix un peu traînante, un peu désabusée, Ouais. et il l'interprète, super bien.
Je sais pas si tu en as parlé avec lui, c'est peut-être limite plus une question pour lui, mais est-ce que c'est pas particulier pour un acteur, surtout dont on commence un peu à connaître la tête, de juste donner sa voix? Ouais, c'est vrai qu'il faudra lui demander à lui plutôt. Mais bon, en tout cas, on s'est bien amusé à le faire et je pense qu'il a enfin moi, je me suis bien amusé à le faire et lui aussi, je suis sûr qu'il a pris du plaisir. Vous lui demanderez et voilà, il m'a dit, tout simplement, je pense qu'il a choisi cette histoire pour, voilà, pour le projet, parce qu'elle lui plaisait. Heu, Après voilà, qu'il donne sa voix ou son corps, ça reste une incarnation, ça reste un vrai travail d'acteur Bien sûr. dans tous les cas, hein. Le film, est diffusé sur Arte aussi, il tourne en festival et notamment surtout aujourd'hui à Clermont-Ferrand. C'est quoi la suite pour lui et la suite pour toi? Alors la suite pour le film, j'en sais rien, on verra. Il y a encore quelques festivals là qui arrivent. Je sais plus, je vais pas te les dire parce que je sais pas s'ils ont fait leur annonce officielle. Et pour moi la suite, là j'ai un film d'animation en développement, avec, la petite prod encore une fois et on croise les doigts. Tu peux nous en dire plus ou pas encore? Alors je vais vous en dire très peu. C'est un film d'animation encore une fois, ça s'appelle Aurore va au bal et le dispositif est un peu similaire à J'ai avalé une chenille, mais c'est une histoire totalement différente, où là, on va suivre, une adolescente, heu, mais je vous en dis pas plus, heu, voilà. On garde le suspense. Merci, Basile Katir, d'être venu sur notre plateau De pour rien. Instant Court. Merci à vous.